La première chose, c'est d'inscrire la dimension territoriale de notre République alors qu'elle ne figurait qu'imparfaitement. Deuxième chose, c'était de reconnaître la diversité de ces territoires, en tirant d'une certaine façon par avance du droit à la différenciation. Cette volonté de différenciation, elle a un objectif, faire en sorte que nos collectivités locales puissent mieux adapter soit la répartition de leurs compétences, soit leur exercice même des compétences à la réalité locale. Et la troisième chose, parce que ça n'est pas délié, c'était de lier cette volonté de reconnaissance au processus qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Je parle du processus de décentralisation. C'est bien la décentralisation en ses différentes étapes et en ses différents aspects qu'il convient de consacrer au travers de cette proposition. Celui de répondre, dans l'unité de la République, à la volonté des territoires et de leurs élus de disposer de plus de liberté pour mieux et plus efficacement se saisir des questions qui les concernent. Aujourd'hui, la République existe sous une forme décentralisée, de plus en plus décentralisée. Ce n'est pas la marque d'une organisation administrative uniquement. C'est la marque d'un choix politique, d'une valeur partagée et finalement d'une confiance en nous-mêmes à faire vivre cette diversité si précieuse et cette unité si nécessaire. L'on peut combiner l'un et l'autre, et c'est donc bien le sens de l'amendement qui vous est proposé. Et pour le résumer en une phrase, vous dire qu'à mon sens, la décentralisation, c'est la gouvernance de la diversité. C'est bien ce que nous voulions mieux identifier par cet amendement.